J'ai entre les mains le document bilan qui retrace 6 ans d'action de l'équipe municipale que j'ai conduite. C'est toujours un moment émouvant où il sort des rotatives. Bien sûr, durant ces 6 ans, les gens ont pu apprécier, chemin faisant, tout ce que nous avons fait. Mais là, il y a quand même un moment de conclusion, en quelque sorte, d'une action. Et puis, avec la perspective aussi d'ouvrir sur l'avenir. C'est un exercice démocratique, j'y suis attaché, parce qu'il s'agissait en 2008 de dire ce que nous allions faire. Et il s'agit aujourd'hui de vérifier ce que nous avons fait. Au-delà des réalisations et des actions qui sont contenues dans ce bilan, nous avons une fierté particulière. C'est celle d'avoir été distingués par la presse nationale, par la presse locale, par la presse régionale, comme la ville la mieux gérée de France. Ça signifie aujourd'hui que nous n'avons pas de dette, nous avons des investissements qui sont conséquents, nous avons une véritable maîtrise des finances publiques. Et ça, au moment où la crise est dans notre pays, où on parle souvent de la dette, du déficit, de voir qu'à Villeurbanne, nous nous situons de cette manière-là, je crois que c'est un vrai élément de fierté aujourd'hui pour l'action et la gestion que nous avons eue durant ce mandat. On est ici dans un lieu qui est très symbolique et très représentatif du développement futur de la ville de Villeurbanne vers l'est de l'agglomération. On est le long de la ligne T3 qui symbolise ce passage vers l'est. Ensuite, nous sommes là devant la promenade de la Gare, qui est une des dernières réalisations de la ville en matière d'aménagement d'espace. C'est une promenade, donc elle accompagne ce développement vers l'est. Ensuite, on voit le pôle Pixel, là, qui est derrière moi, qui est un lieu qui réunit des industries créatives en matière d'image, d'audiovisuel. Ensuite, on va rencontrer le futur Institut d'excellence d'énergie décarbonée, donc un centre de recherche et de développement qui va rassembler des ingénieurs, des chercheurs, des doctorants, qui témoignent un peu des recherches en matière de développement durable. Ensuite, on a le futur pôle de santé Mutualité Capio, un investissement de plus de 100 millions d'euros, 700 personnes à terme qui viennent y travailler. Et puis ensuite, en traversant le périphérique, on va rejoindre à nouveau la future usine d'Alstom. Et puis on arrive au Carré de Soie à Vaux-en-Velin, où un certain nombre également de grandes entreprises vont s'installer. Donc c'est ici très représentatif à la fois du passé de Villeurbanne, puisqu'on est sur encore des friches industrielles qui existent, mais aussi du futur. Et c'est là que sans doute va se faire le principal développement de la ville dans les années à venir. Nous sommes ici dans le parc Édouard Glissant qui illustre la façon dont nous avons de prendre en compte la nature dans la ville, à la fois un espace ici qui témoigne de la biodiversité comme la mare, une prise en compte aussi de l'histoire du lieu puisque nous sommes dans une ancienne maison propriété d'un médecin, une maison bourgeoise. Les allées d'arbres témoignent un peu de ce dessin de la nature tel qu'on le pratiquait à l'époque. Et puis il y a toute la prise en compte de la biodiversité avec des nichoirs, avec la possibilité aussi pour les insectes de ne pas être enfermés, de pouvoir passer sous les grilles. Donc c'est une vraie révolution copernicienne que nous avons pratiquée dans la façon d'intégrer la nature dans la ville par rapport aux conceptions d'il y a une vingtaine d'années. Et puis nous sommes ici dans un jardin, mais il y a autour des rues avec des pistes cyclables, des itinéraires pour les piétons, pour se déplacer dans la ville avec des différentes étapes qui nous permettent d'aller d'un jardin à un autre. Aujourd'hui, à Villeurbanne, chaque Villeurbanais est à moins de 300 mètres d'un jardin, d'un square ou d'un espace de nature. Et ça s'est fait évidemment en créant de nouveaux, mais aussi en faisant ce qu'on appelle des corridors biologiques, c'est-à-dire la possibilité de passer d'un espace à un autre. Tout l'effort en termes de beauté et d'humanité s'est fait également sur les façades, avec une coloriste qui accompagne chaque rénovation de façade. Et puis je n'oublie pas, et cet espace ici en témoigne, tout ce qui relève de l'accessibilité, accessibilité dans les parcs et jardins, qui n'allait pas de soi il y a quelques années, mais aussi dans les bâtiments publics et dans d'autres endroits de la ville, avec un très gros effort que nous avons accompli dans ce domaine-là. Nous tentons de développer à Villeurbanne une politique en direction de toutes les générations, de tous les âges de la vie. Ici, nous sommes à la résidence de personnes âgées Château-Gaillard, donc qui témoigne de cela. Là, l'espace est un physioparc, c'est un espace, une espèce de parcours santé adapté aux capacités physiques des personnes un peu plus âgées, donc avec des mouvements plus doux,
évidemment moins rude que dans une salle de gymnastique. Mais nous développons aussi évidemment des actions dans le domaine de la petite enfance avec de très nombreuses places qui ont été créées durant ce mandat et surtout une grande diversité des modes de garde, que ce soit avec les assistantes maternelles, avec des crèches, dans des lieux parents-enfants. Donc c'est un petit peu, ça caractérise cette ville, si vous voulez, cette attention à toutes les générations, petite enfance, personnes âgées, entre bien sûr tout ce qui relève de l'école, et d'une politique de la jeunesse qui a été aussi une politique particulièrement active pendant ce mandat. C'est ces qualités humaines et cette humanité de la ville que nous essayons de faire apparaître à travers l'attention que nous portons à ces différentes générations, aux familles notamment, puisqu'aujourd'hui, plutôt que de parler de la famille, nous préférons parler des familles. Le Théâtre national populaire qui est derrière nous a été un des chantiers importants que nous avons conduits pendant ce mandat. C'est à la fois le Théâtre national populaire avec toute son histoire ici à Villeurbanne, mais c'est aussi un bâtiment, le Palais du Travail, qui est un bâtiment très symbolique au niveau de cette ville, puisqu'il était aussi fait pour accueillir des services sociaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ils sont ailleurs, mais aussi la piscine qui est située sous le théâtre, et puis toujours des associations dans la partie vie associative qui correspond à ce bâtiment. Donc on a un petit peu ici ce qui est l'histoire passée de Villeurbanne, mais ce qui est aussi l'histoire actuelle avec le logement, la culture, le sport, le social. Et ce centre-ville concentre un peu ses ambitions. Il les concentrait hier, il les concentre aujourd'hui dans évidemment une dynamique qui est une dynamique renouvelée. Il y a aussi beaucoup de logements qui sont autour de nous et la dimension logement est importante à Villeurbanne. La ville a connu une évolution démographique importante ces dernières années, près de 1800 habitants de plus chaque année. Donc il a fallu qu'on fasse ce qu'on appelle le parcours résidentiel, c'est-à-dire les possibilités pour les gens de se loger suivant leur âge, suivant leur revenu aussi. Il faut qu'on puisse trouver dans cette ville cet échantillonnage-là, c'est-à-dire à la fois du logement social, toujours 25% de logements sociaux ici à Villeurbanne, c'est important, ça demande un effort de la collectivité, et puis aussi de l'accession sociale, de l'accession à la copropriété à l'autre bout de la chaîne, mais aussi à l'autre bout de la chaîne, la possibilité de se loger dans des résidences sociales, voire dans de l'hébergement d'urgence. C'est une chose qui est importante et sur laquelle nous avons développé notre politique. Ce parcours de Villeurbanne, j'ai choisi de le terminer devant le RIS, qui est un lieu symbolique, un lieu de connaissance dans lequel on apprend à la fois à connaître le passé, le présent et aussi l'avenir de cette ville. L'exposition qui s'y déroule actuellement, Faisant connaissance, témoigne bien un petit peu de l'ambition de ce qui se passe ici. C'est un lieu à la fois dans lequel on prend en compte les mémoires passées de cette ville, ceux qui sont venus, qui ont travaillé, qui s'y sont installés, qui ont amené chacun un peu aujourd'hui une parcelle d'histoire et qui ont constitué finalement l'histoire et l'identité de cette ville aujourd'hui. Et puis il y a l'avenir qui est devant le RIS, avec la création dans quelques semaines, enfin elle va débuter dans quelques semaines, d'un des plus grands parcs de Villeurbanne, sur l'emplacement du terrain du rectorat, un parc qui en plus va épouser dans la pente ce qu'on appelle le balcon villeurbanais, qui est un témoignage aussi géologique, celui-là plus ancien de cette ville. Donc on aura, je crois, dans ce lieu, dans ce quartier, à la fois ce témoignage du présent, du passé, de l'avenir, rassemblé ici dans un site qui va prendre une grande symbolique dans l'histoire de notre ville.